Ça, faut arrêter de se leurrer. Et les mecs qui pensent en faisant du backtesting, dire ouais, j'aurai cette performance 100%, genre je sais que j'ai en moyenne ça comme performance, déjà tu peux enlever presque la moitié de ton résultat. Parce que le côté réel fait que les émotions rentrent en jeu, que tu peux pas être un robot et rentrer comme ça. Le trading ne fonctionne pas comme ça. Et c'est un marché à d'émotions, un marché où tu dois capter les foules. Et donc il n'y a pas ce côté robotisé que tu peux automatiser. En tout cas, dans mon trading à moi personnellement. Après, ça dépend des trading très mécaniques, mais les trading très mécaniques, je n'y crois pas, vu que la vision du marché, le marché est unique, et donc il évolue avec son temps. Et même si sur une courte période ou dans le passé ça a fonctionné, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc dans cette idée-là, je ne vois pas comment tu peux être rentable à l'avenir, ou en tout cas avoir cette certitude de l'être, alors que quand tu construis une vision de marché, il y aura des phases peut-être un peu plus compliquées, mais tu les comprendras tellement, comme moi par exemple en mars, où j'ai pu au final faire moins de performances et pas forcément de payout, mais ça m'a pas dérangé parce qu'en fait je savais que c'était un contexte de marché qui était plus improbable, dans le sens où il y avait la guerre, etc. Et que l'indice de volatilité à travers le VIX avait explosé, et que ces contextes-là n'étaient pas forcément favorables à faire de la performance, et qu'il valait mieux voir sa performance sur l'année que sur le mois, et donc c'était pas bien grave de faire un mois à zéro, ou en tout cas un mois où il n'y a pas de performance qui est dégagée. Voilà, je sais plus où je voulais en venir, mais oui, voilà, dans la différence entre les deux, donc ce que je dois faire et ce que j'ai fait, il y a une différence.